J'ai toujours tendance à dire sur la chaîne, faites votre propre avis. Et bah sérieux, oui, il faut se faire son propre avis. Parce que là, ce film se fait descendre. Il commençait déjà même avant qu'il soit sorti. Bah moi, franchement, j'ai apprécié regarder ce Ant-Man. Bon, je développe après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer. Vous pouvez cligner des yeux. Vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fam et des Garmates sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler cinéma et c'est même la rentrée de Marvel en cette année 2023 et même qui dit rentrée chez eux dit lancement de la phase 5 et il la lance avec le film Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Alors la vidéo sera faite en plusieurs parties comme d'habitude, hein. Quelles sont mes attentes par rapport à ce film, la synopsis de quoi parle ce film, ce que j'ai aimé et moins aimé sans spoiler et une petite conclusion. Du coup, mes attentes. Par quoi commencer? Je vais commencer déjà par ma plus grosse attente. Alors, certes, c'était clairement, même dans la bande-annonce, même dans la promo, même ce film a été un peu vendu comme ça. C'est le film qui doit lancer le nouveau super grand méchant de cette phase 5 de Marvel, hein, en l'occurrence Kang le Conquérant. Donc j'attendais beaucoup, hein, qu'est-ce que ça allait donner pour lancer ce film, ce nouveau grand méchant. Moi, clairement, c'est ma grande attente de cette phase 5, parce que j'en ai déjà parlé sur la chaîne, hein, mais pour moi, Marvel, je décroche de plus en plus. Hein. La phase 3 a vraiment montré pour moi une fin, et la phase 4, j'ai pas forcément accroché, et même je décline. Et justement, cette phase 5, avec ce qui s'annonce, la hype était pas au rendez-vous clairement. Quoique justement, le personnage de Kang le Conquérant, pardon, m'intéresse. Donc surtout en plus avec l'acteur Jonathan Major. Donc là clairement, me hype bien. Hein, et en plus, notamment, en ce moment ça va être son année 2023. Hein, cependant avec le film Creed 3 et là son arrivée chez Marvel, le MCU. Clairement, c'était ça. Après, quand je regarde les Ant-Man, alors certes, l'origin story d'Ant-Man, de toute façon, il y a deux types d'origin story. Hein. Moi, je trouve, chez Marvel, notamment, il y a la bonne origin story, l'évolution du personnage pour devenir ce super-héros. Et il y a le fameux, bon bah voilà, hop, il nous fallait, le voilà, on l'a mis là, il a fait ça, il lui est arrivé ça, voilà ce personnage. C'était un peu ça, le deuxième cas pour Ant-Man. Moi, j'ai bien aimé Ant-Man et la Guêpe, hein. Le petit film juste avant... juste entre les deux derniers Avengers. Moi, j'avais bien aimé, hein, franchement. Ant-Man, pour moi, au Marvel, c'est certes le personnage de seconde zone, mais c'est le bon personnage de seconde zone. C'est ce qui permet de maintenir, ça maintenait un petit peu les sorties cinéma Marvel. Puis c'était le délire, c'était un petit peu le... Plus Marvel, hein, je suis désolé, c'est un petit peu ce qu'ils vendent, hein, un petit peu du super-héros sur fond comique, quoi, voilà, donc c'est un peu ça, quoi, et moi j'aimais bien justement que le côté hippique soit, que c'était avec Iron Man, avec Captain America, et le côté humoristique restait avec à la rigueur Ant-Man et les Gardiens, quoi, justement. Moi j'aimais bien un peu cette base, ces structures. Et là, un petit peu, je trouve que le comique prend un petit peu trop d'importance et le épique est en train de se perdre, justement. Je trouve que les nouveaux personnages... ça, c'est... Donc, c'est mon avis, hein, bien sûr. Donc là, justement, mes attentes, qu'allait donner l'entrée de Kang le Conquérant et aussi, qu'est-ce que ça allait donner ce troisième film Ant-Man? Est-ce que ça va être le dernier d'Ant-Man, hein? Parce que Ant-Man va aussi passer, justement, passer à sa fille Casey, hein, parce que justement, Marvel est en train de se renouveler au niveau des équipes aussi, hein, donc... Voilà, j'avais beaucoup d'attentes par rapport à ça. Du coup, de quoi parle ce film? On retrouve la fameuse équipe, hein, donc Ant-Man, la Guêpe, donc Casey, la fille de Ant-Man, mais aussi les parents de la Guêpe, hein, Monsieur et Madame Pym. Donc la fameuse équipe fidèle, hein, de cette trilogie Ant-Man, j'ai envie de dire. Donc par rapport à notamment... Ça va commencer avec l'après-Endgame, donc je rappelle aussi au niveau du claquement de doigts, donc le snap. Tout le monde avait disparu sauf Ant-Man, donc, et notamment aussi... et après Endgame, tout le monde est revenu, hein,
Forcément, je vais pas refaire les films, hein. Donc il y a un petit peu l'histoire d'après le game. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc qu'est-ce qui s'est passé, notamment l'absence d'Ant-Man, hein, envers son père. Donc comment a évolué Casey, mais aussi à peine, je rappelle, Janet était revenue du royaume subatomique. On n'a pas eu le temps, elle n'a pas eu le temps de nous raconter qu'est-ce qui s'est passé parce qu'elle a été snappée, hein. Donc il y a aussi, on attend aussi beaucoup, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce royaume parce qu'elle était restée sur, il y avait rien, en gros j'ai rien fait depuis 30 ans. Donc il y avait ça aussi, et en fait, on y apprend aussi que Hank a continué à travailler avec les fourmis, donc c'est un petit peu voilà la suite où ça s'était arrêté après le snap. Mais entre-temps, il y a aussi les événements de Endgame, hein, donc c'est un petit peu ça. Alors justement, Casey notamment a fait des liens avec Hank Pym, hein, justement, ils ont réussi à créer des expériences, et justement, elle a réussi, ça se voit dans la bande-annonce, à créer un lien, elle arrive à créer un lien, justement, par rapport avec cette civilisation, ce monde quantique, j'ai envie de dire subatomique. Elle a réussi à créer un lien, forcément qui ne plaît pas à Janet. Donc après on comprend le pourquoi du comment, notamment ça s'est justifié avec l'absence de son père. Elle aurait aimé savoir comment retrouver son papa, mais Janet nous cachait quelque chose, que le film a commencé comme ça, qu'en fait elle n'était pas si seule, hein, dans ce royaume, et notamment on y voit tout de suite dès le début du film, on y voit Kang qui demande mais qu'est-ce que c'est que ce monde? Et donc ça aussi c'est dans la bande-annonce, par rapport à ce que Casey a mis en place, en fait il y a un petit incident, tout le monde est aspiré dans ce monde subatomique, et tout le monde va se retrouver dans ce monde subatomique qui est en fait peuplé, et justement donc, ils sont arrivés pas tous au même endroit, donc au début Ant-Man et sa fille se retrouvent à un endroit, Janet, Hank et la guêpe se trouve dans un autre endroit. Donc certes, ils vont essayer dans un premier temps de se retrouver, mais forcément, cette fameuse personne que Janet avait rencontrée, à savoir Kang, a pris beaucoup d'importance dans cet univers, et forcément, on va y suivre cette aventure, où justement, dans ce monde subatomique, et que Kang est devenu plus qu'une menace, parce que c'est devenu le conquérant de ce monde, et en gros, il n'a pas envie de se contenter que de ce monde. Voilà un petit peu pour la synopsis. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé, notamment au niveau de mes attentes, au niveau de Kang. La prestation de l'acteur, j'ai adoré ce personnage aussi, le bon méchant, bien badass, donc très content aussi, forcément. Ouais, je suis plutôt content de cette origin story, hein, de ce méchant, hein. Voilà, quelle bonne prestation, encore je me répète, de l'acteur, c'est vraiment très très bon. Moi concrètement, j'en suis satisfait, voilà, ce scénario avec cette équipe, c'est un film Ant-Man, hein, j'ai envie de dire. Moi ce que j'appréciais, je pense, ça reste que mon propre avis, je pense que pour Marvel, là je m'imagine une salle de réunion Marvel, voilà, donc la phase 5, ça va être Kang le méchant, ok. D'ailleurs, ils l'ont annoncé, hein, le film Avenger, Kang Dynasty, il avait été introduit, je me rappelle, dans Loki, la série, là, c'est ça, vraiment son apparition sur le grand écran, et je pense que justement, pour eux, on va utiliser Ant-Man, pour moi, qui est un personnage de seconde zone. D'ailleurs, on va finir sa trilogie, hein, voilà, il était rendu à 2 films, on va finir sa trilogie, en introduisant l'origin story de Kang. À la fois, c'est pas non plus l'introduire face à un énorme personnage, un énorme super-héros de Marvel, mais ça permet d'introduire le super méchant. Donc moi j'ai trouvé que c'était une bonne idée, ça passe plutôt bien, une petite aventure Ant-Man, introduire le nouveau grand méchant de la phase 5, bah moi ça a bien fonctionné, effectivement. Moi le royaume subatomique, je le trouvais plutôt plaisant, hein. C'était, certes ça fait encore et encore un univers de plus dans l'univers de Marvel, hein. C'est vrai qu'on s'y perd un peu entre l'espace, la Terre, même sur Terre, entre le désert chez Moon Knight, il y a tellement l'univers de Miss Marvel, on s'y perd un petit peu, ça fait encore en plus Shang-Chi, etc. Les Éternels, bon, ok. Mais concrètement, cet univers m'a pas déplu, il était assez joli. Alors certes, passé après Avatar 2, je peux comprendre que les gens sortent de Avatar, et après ils se tombent sur un Ant-Man et la guêpe, effectivement ça passe à la trappe. Je suis d'accord, ça reste du Marvel, et ça reste que Ant-Man, quoi. Mais moi ça m'a pas déplu non plus, pas jusqu'à le descendre, donc là-dessus, pas de souci. Moi, j'ai bien aimé aussi comment a été introduit justement Kang, parce que justement ça reste un méchant, donc je rappelle, Kang au niveau de la bande dessinée, c'est quelqu'un
qui vient du futur, donc qui a déjà affronté des Avengers, qui a même tué des Avengers, et effectivement, il revient, c'est un conquérant, quoi. Et là-dessus, justement, mais où tu étais, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, justement, par rapport à ses envies, en fait, on s'aperçoit que c'est un personnage qui a été prisonnier aussi dans ce monde, comme Janet, ça a été un prisonnier, et justement, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment pas mal, hein, comment cette introduction de Kang, ça c'est clair. Au niveau des scènes, donc ce que j'aime bien aussi, c'est que pour Ant-Man, on a laissé, donc je parle de notre Ant-Man actuel, on lui a laissé, c'est à lui qui a les scènes où il est soit petit, soit très très grand, et le côté fourmi, c'est resté chez Hank Pym. Donc chacun a ses scènes, donc Ant-Man a ses scènes de bataille, donc que ce soit grand, que ce soit petit, et c'est Hank Pym qui a ses scènes vraiment avec les fourmis, donc on a gardé l'ADN de Ant-Man, l'homme fourmi, mais c'est resté avec Hank. Et en fait chaque personnage, donc là j'ai décrit avec Hank, j'ai décrit avec Ant-Man, avec Casey aussi qui a un petit peu la relève, Janet aussi, avec la guêpe aussi, a ses scènes plutôt pas mal, et Janet aussi forcément parce que et oui, il y avait tellement de choses. Non, elle n'était pas toute seule, donc on apprend aussi son histoire, comment elle a aussi survécu, qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'il y a un peuple aussi, bien sûr, et Kang en a pris le contrôle. Et effectivement, vous allez voir, c'est un film aussi, et oui, sous l'emprise d'un conquérant, d'un empereur, il y a aussi une rébellion. Donc vous allez suivre aussi une histoire là-dessus. Donc certes, ça peut se répéter aussi, ça peut faire penser à un empire très, très, très connu dans un monde, mais c'est un monde étoilé, là c'est plus un monde subatomique. Oui, ça fait penser un petit peu à ça, mais franchement, ça fait le café pour moi pour un film Ant-Man. Ça m'a pas déplu. Pareil, dans la bande-annonce, ça avait été annoncé aussi le personnage de MODOK. Alors, le MODOK, moi, j'ai bien aimé. En plus, il y a un lien avec la trilogie Ant-Man, il y a un lien, mais forcément pour les fans de comics, des BD, de Marvel, ça peut faire grincer des dents. Oui, donc MODOK a été... je rappelle que les films, c'est inspiré des comics, c'est pas un copier-coller. Donc ça peut faire râler. Moi, j'ai trouvé ça sympa, parce que ça fait un lien, ça reste un film Ant-Man. Voilà, c'est un film Ant-Man. Alors certes, si vous n'avez pas aimé du tout les films Ant-Man, le 1 et le 2, bah oui, forcément, le 3, ça suit quand même, c'est un film Ant-Man. Mais si vous avez bien apprécié, moi j'ai surtout apprécié le 2, j'ai apprécié, j'ai vu un Ant-Man, et en plus, pour moi, c'est mon avis, on s'est servi de ça pour introduire le nouveau grand méchant, à savoir Kang le Conquérant. Donc voilà, moi j'ai plutôt bien apprécié, ça reste un bon film super-héros à petite échelle de Marvel, ce ne sont pas non plus les grands du MCU, quoi. Mais ça fait partie des nombreux, je rappelle, des nombreux films Marvel. Alors, 2 scènes post-génériques, faut bien rester jusqu'à la fin. Donc la première, forcément, en lien direct avec ce super grand méchant qui est annoncé. Sinon, après, la deuxième, sans trop spoiler, elle annonce aussi une future série de la plateforme Disney+. Voilà. Donc, toujours un petit peu en lien aussi avec ce nouveau grand méchant. Après, qu'est-ce que j'ai moins aimé ? Je voulais encore plus de Kang, mais de Kang plus violent. Alors, c'est déjà assez violent, mais je trouve déjà, et c'est un peu tôt pour moi, on voit déjà des points faibles chez ce méchant. Donc, parce que notamment avec la rébellion, il y a une bataille finale forcément dans tous les films de super-héros, il y a des bonnes scènes, mais j'ai déjà, moi en tant que spectateur, commencé à voir des faiblesses avec Kang. Et je trouve que pour introduire le grand méchant, il faut qu'il craint, qu'il fasse peur, quoi. À l'image d'un Dark Vador ou d'un Thanos au début, les premières images, mais il paraît invincible, quoi. Il va tout détruire, quoi. Donc c'est ça, moi j'aurais aimé quand même que pour l'instant que ce Kang soit irréprochable, en gros qu'il inspire la peur, qu'il inspire l'emprise tel un empereur, la conquête tel le conquérant. Donc j'aurais voulu ça plus noir, mais après je sais où je suis, je regarde du Marvel, je suis d'accord, même si ok Kevin Feige a avoué que le Deadpool 3 sera le premier rated, bon quand même, mais j'aurais aimé que moi du Kang soit plus trash, plus violent. Donc après ça reste ce que mon propre avis. Conclusion, certes, je répète, le film se fait défoncer par sur internet, des avis presse comme des avis publics, même bien avant, parce que ceux qui avaient pu voir l'avant, mais j'ai envie de dire, ne vous fiez pas forcément à ça, faites votre propre avis, là je vous ai donné que mon avis, ce n'est que mon avis, faites votre propre avis. Moi je suis satisfait, donc
c'est un film Ant-Man, donc ça reste du niveau de Ant-Man. Certes, ce royaume subatomique, bah oui, ça vaut pas les royaumes d'Avatar, certes, mais c'est quand même plaisant à voir. La petite équipe, si vous l'avez apprécié durant ces 2 premiers films, bah là, une bonne trilogie, hein, que ce soit Scott, que ce soit Ant-Man, la Guêpe, sa fille Casey, Hank Pym, Janet. Bah moi, ces personnages, je me suis attaché, donc je suis content de voir leur aventure. Je suis content de Kang le Conquérant, la prestation de l'acteur, et ce n'est que le début, hein, donc je pense qu'il va vraiment... en plus là, entre les chez Marvel, là il y a Creed 3 aussi qui va sortir, hein, donc moi j'attends beaucoup, hein, de ce grand méchant, et c'est le seul vraiment qui me tient encore à regarder les films du MCU, hein, c'est lui. Donc ça c'est clair, hein, donc moi je suis assez content pour un film Ant-Man, ça reste un bon petit Marvel. Alors certes, est-ce que c'est l'événement de la phase 5 ? Oui ou non. Non, parce que c'est pas un grand film Marvel, je suis d'accord. Et puis quand même, bah, je pense qu'il est important parce que c'est un petit peu le début de Kang, le Conquérant. Et je rappelle que le futur Avenger, la dynastie de Kang, quoi, voilà. Et donc, c'est pour ça, voilà. Donc, ouais, j'ai fait le tour de tout. Mais comme d'habitude, faites votre propre avis. N'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, à avoir d'autres avis, hein, sur l'univers Marvel, hein, que ce soit en film, série, animation. Puis je vais vous dire Kenavo, vous likez la vidéo si vous avez aimé, vous la délikez si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à commenter. Comment avez-vous trouvé ce film, hein, on est là pour partager. Kenavo. Au revoir.